Imaginez, vous êtes en train de peindre une maison, tranquille, quand soudain, derrière une petite fenêtre du grenier, quelqu'un vous fixe droit dans les yeux. Et ce que vous voyez ensuite va vous hanter à jamais. Quand j'étais ado, mon oncle m'embauchait parfois pour l'aider à peindre des maisons. C'était son business l'été et l'automne. Il avait son camion, ses pinceaux, ses échelles, tout le nécessaire. Ce n'était pas compliqué, ça payait bien, et franchement je pensais, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un jour de fin d'automne, un peu humide et glacial, il devait terminer une vieille maison victorienne, dans un quartier calme. Le mari, écrivain, travaillait dans le grenier qui donnait justement sur la partie que je devais peindre. Ce jour-là, le ciel était couvert, l'air bizarrement silencieux, presque oppressant. Mon oncle me demande si j'ai peur du vide. J'avais 17 ans, je ne voulais pas paraître faible, alors je lui réponds que non. Il me fait monter au 3e étage, juste devant cette petite fenêtre ovale donnant sur le bureau du mari. Je m'installe, j'ouvre mon pot de peinture et je commence à travailler. Puis, forcément, mes yeux croisent l'intérieur, et là, il est là, le mari, immobile, me fixant droit dans les yeux, avec un visage totalement vide, sans aucune émotion. Je n'avais jamais vu un regard pareil. Pris de panique, je souris maladroitement, mais lui, il ne bouge pas. Il lève lentement la main et je réalise qu'il tient un pistolet. Sans détourner ses yeux des miens, il se tire une balle dans la tête, le bruit, le sang, le choc. J'ai reculé d'un pas, trop vite. J'ai basculé en arrière et je suis tombé du 3e étage. Heureusement, un buisson a amorti ma chute. Une cheville cassée, quelques égratignures, mais ce n'est rien comparé à l'image qui me hante encore aujourd'hui. On a appris plus tard que l'homme était profondément dépressif, alcoolisé, écrasé par ses problèmes de couple et son blocage d'écrivain. Sa femme a quitté la maison qu'on n'a jamais fini de peindre. Elle est encore abandonnée aujourd'hui, et moi, je ne repasse jamais dans cette rue, parce que j'ai toujours cette peur irrationnelle. Lever les yeux et revoir ce visage vide derrière la fenêtre.